Voici le système de ventilation cathédrale par ventilation maximum. Vous devez utiliser ce système lorsque les maisons n'ont pas de grenier conventionnel, mais seulement un espace entre chaque solive. Le système de conduit agit comme un grenier en aspirant l'air entre chaque solive dans cette zone commune et en l'expulsant par le ventilateur. Les composantes ont un revêtement en poudre de polyester cuit au four. Cela les rend plus durables. Tous leurs ventilateurs fonctionnent 12 mois par an, même en cas de neige importante. Ventilation Maximum a fait un excellent travail pour éviter la création de condensation dans les conduits en installant un isolant sur chaque pièce du système, y compris l'adaptateur. La première chose à faire avant de commencer à installer le système est donc de vous assurer que toutes les composantes sont là. La meilleure façon de le faire est de positionner physiquement le système sur le toit. Vous obtenez ainsi un visuel, mais cela vous aide aussi à vous préparer mentalement à ce que vous allez installer. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est enlever les faîtières. Tracez une ligne à 6 pouces de chaque côté du faîte. La ligne de craie étant tracée, nous sommes maintenant prêts à couper les bardeaux et le contreplaquer. S'il vous plaît, réglez la profondeur de votre scie pour ne pas couper les fermes de toit. Nous allons maintenant installer temporairement 2 conduits à chaque extrémité. Avec les 2 conduits installés temporairement à chaque extrémité, nous allons maintenant tracer une ligne de craie pour nous assurer que les 2 sont bien alignés. Une fois les lignes de craie tracées, vous pouvez maintenant appliquer une généreuse quantité de bitume sur le dessous des épaulements du conduit. Maintenant que nous sommes prêts à installer le 2e conduit, il faut s'assurer que le 2e conduit chevauche le premier de 2 pouces en appliquant une bonne couche de bitume le long du joint. Assurez-vous que le bitume s'écoule par les trous pré-percés pour que le tout soit complètement étanche. Le 2e conduit étant en place, vous pouvez maintenant le fixer à l'aide des vis fournies. Commencez par le haut et descendez de chaque côté. Maintenant, nous sommes prêts pour le bouchon d'extrémité. La première pièce est une butée et la seconde est un bouchon étanche. Parfois, dépendamment de la pente, il faut tracer et découper la pièce pour qu'elle s'insère bien. Une fois que le bouchon d'extrémité est en place et que vous êtes satisfait de la coupe, vous êtes maintenant prêt à appliquer votre bitume. Il vous faudra mesurer la distance à partir de la base du bouchon jusqu'au faîte de celui-ci. Le bouchon étant coupé, il est conseillé de l'installer à sec pour s'assurer qu'il est bien ajusté. Vous pouvez ensuite ajuster un peu de scellant en continu sur tout le pourtour. Maintenant que les bouchons d'extrémité sont en place, utilisez les trous pré-percés avec les vis fournies pour fixer le bouchon au conduit. Ensuite, fixez chaque section de conduit sur la faîte du toit. Lorsque tout est assemblé, assurez-vous que le rebord du bouchon est bien assis sur la faîte. Avec les 2 bouchons en place, vous pouvez maintenant appliquer un cordon continu de scellant dans tous les coins et les joints. Lorsque vous êtes satisfait de la position de l'adaptateur, tracez l'intérieur pour obtenir votre gabarit de coupe. Je veux profiter de cet instant pour vous mentionner que les conduits sont isolés. Cela permet d'éviter la formation de condensation à l'intérieur de ceux-ci. Le gabarit étant maintenant tracé, nous pouvons le découper. Appliquez du scellant sur tout le périmètre de l'adaptateur. Une fois le scellant en place, placez l'adaptateur et utilisez les vis fournies pour le fixer au conduit. Nous allons ensuite installer le ventilateur sur l'adaptateur en veillant à ce qu'il soit de niveau. Une fois de niveau, nous allons visser le ventilateur à l'aide des vis fournies.